dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais interviewer ma colocataire, Charline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Charline, je suis aussi à l'ENS, donc comme Justine, en anglais. Je passe l'agrégation d'anglais cette année et je suis végane depuis 1 an et avant ça végétarienne depuis 5-6 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, tu vas nous parler un petit peu de pourquoi tu es végane, de ton rapport au véganisme et à l'écologie en général. Voilà, et on fera en même temps une recette de nouilles sautées au gochujang, une pâte de piment coréen. Voilà. Qui est le plat préféré de Charline. Est-ce que tu peux nous expliquer la recette de ce qu'on va faire? Donc le tofu c'est optionnel mais c'est bien pour avoir des protéines, donc on va le faire revenir à la poêle pour qu'il soit croustillant. C'est du tofu fumé. Voilà, tofu fumé, amande, sésame, donc il est très bon. Ensuite on va faire revenir des champignons à la poêle. Là on a pris des shiitake mais avec n'importe quel champignon ça fonctionne. On a des nouilles udon, donc en fait avec n'importe quelle nouille ça peut marcher, mais bon celles-là on les aime bien. Donc pour la sauce, il y aura du beurre de cacahuète, du gochujang, du vinaigre de riz, de la sauce soja sucrée, de la sauce soja salée. Et de l'huile de sésame. Et de l'huile de sésame. Et voilà, et des cacahuètes sur le dessus en bonus, puisque c'est très bon. Ça va être délicieux. Voilà. Du coup, Charline, toi, t'as dit que t'étais végane depuis combien de temps? Depuis 1 an, et avant ça, j'étais végétarienne pendant 5 ans, je pense. Ouais. Et donc, t'avais quel âge quand t'es devenue végétarienne? J'étais en première, donc je vais avoir 15 ans. Ok. Et voilà, petit à petit, je mangeais quand même très souvent vegan, et un jour je me suis dit, je partais en Angleterre et je me suis dit c'est l'occasion de vraiment devenir vegan. Et en Angleterre c'est beaucoup plus simple d'être vegan, il y a pas mal de choix, etc. Ah ouais? Ouais, plus qu'en France je trouve. Et du coup c'était assez pratique. Et voilà, ça s'est très bien passé et depuis je suis pas revenue au végétarianisme, mais juste... Voilà, je suis restée végane. Là, je coupe bien les champignons. Oui. Mais quand tu étais en seconde, t'as dit, quand tu es devenue végétarienne, tu connaissais déjà ce que c'était être végane, végétarienne et tout? Être végétarienne, je pense que oui. Être végane, non. Ok. Je sais qu'on avait un prof de SVT qui nous disait que on pouvait tout trouver dans les végétaux, sauf la vitamine B12, que je dois prendre du coup en supplément. Ouais. Mais que sinon, voilà, les végétaux comprenaient tous les nutriments dont on avait besoin. Et petit à petit, je me suis un peu plus renseignée. Et de base, c'était vraiment par goût que j'ai arrêté de manger de la viande d'abord. Par goût ou plutôt par dégoût? Par dégoût, voilà. T'aimais pas la viande, quoi? J'adorais ça pendant très longtemps. Vraiment, je mangeais beaucoup de viande rouge. Et puis petit à petit, je m'en suis un peu lassée, je pense, et ça me dégoûtait. Voilà, l'envie m'était passée de manger de la viande. Mais t'avais regardé des documentaires, t'avais vu des images? Non, parce que j'aime pas trop regarder des images choc, etc. Donc t'as jamais regardé de documentaires type L214 sur les abattoirs, les conditions d'élevage, etc. Non. Après, je voyais passer, je pense, aux infos, etc. Mais le seul reportage que j'ai vu, c'est Cospiracy avec toi. Ouais. Et voilà, sinon, non, je suis pas du tout une grande consommatrice de reportages comme ça, parce que je sais pas, ça me rend triste, du coup, voilà. Mais t'es quand même consciente, si t'es végane, c'est aussi en partie pour les conditions d'élevage et... Oui. Après, du coup, j'aime bien regarder plutôt des articles que vraiment des images, parce que j'ai pas envie d'avoir vraiment des images visuelles en tête de ça. Mais je me suis renseignée au niveau des chiffres, etc. Et dans l'absolu, je me suis dit que je voulais plus consommer de chair animale. Pour quelle raison? Plutôt pour éthique ou écologie? Plutôt pour... de base, je pense que c'était vraiment une question de sensibilité, entre guillemets. J'avais pas envie de participer à cette souffrance, que je trouve anormale. Et je voulais pas participer à cette industrie. Et donc c'est pour ça que, du coup, en devenant végane, j'essaye aussi d'arrêter d'acheter de la laine, du cuir, etc. En plus, je sais que d'un point de vue écologique, c'est beaucoup mieux de ne pas consommer de viande. Et donc voilà, mais de base, c'était pas du tout réfléchi dans le sens où je veux m'engager pour la planète et du coup, je deviens végétarienne. C'était plus... Ok. Voilà. On va faire revenir le tofu dans un peu d'huile pour qu'il soit croustillant. C'est assez chaud. Peut-être que je vais attendre encore un peu, en fait, ça va être très bon. Et du coup, est-ce que, même si t'es pas végane pour l'écologie, est-ce que tu as quand même un rapport à l'écologie? Oui, je pense qu'après aussi le véganisme, ça s'inscrit un peu dans un mode de consommation. J'essaye de pas trop consommer ce qui est pas nécessaire ni bon pour la planète. Mais bon, je suis pas du tout parfaite et je consomme aussi des trucs qui sont pas bien. Mais j'essaye de pas acheter de nouveaux vêtements, par exemple, de plus aller en fripe, chose que beaucoup de gens font.
Mais ça m'arrive de prendre l'avion, ça m'arrive de... Voilà, donc c'est pas du tout irréprochable. Et tu penses que c'est parce que t'es végane que tu t'es intéressée à l'écologie ou Bah, tu t'intéressais déjà avant? je pense que oui, parce que justement en essayant de me renseigner sur le véganisme, parce que bon, il fallait quand même que je sache un peu si c'était possible, etc. On tombe toujours sur des arguments écologiques en fait. Il y a plein de posts ou d'articles qui expliquent pourquoi il faudrait devenir végane. Et voilà, et l'écologie est quand même un des gros arguments. Donc je pense que ça m'a un peu confortée dans l'idée que je voulais arriver au véganisme, même si c'était pas la raison première pour laquelle j'ai décidé de devenir végane ou végétarienne d'ailleurs. Ok. Mais voilà, finalement ça se rejoint bien, donc Ok. c'est tout bénef. Du coup, maintenant, on va faire la sauce. Oui, alors pour la sauce, il nous faut de la sauce soja. Bon, c'est un peu au pif les mesures, mais bon. En gros, 3 ou 4 cuillères à soupe. Pareil, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Mais tout ça, ça se trouve dans les épiceries asiatiques à Lyon, dans le quartier Guillotière, il y en a plein. Ensuite, un peu d'huile de sésame, du beurre de cacahuète, pour ceux qui ne sont pas allergiques. Une bonne cuillère à soupe, voilà. Donc de la sauce soja sucrée, enfin normalement c'est avec du sirop d'agave, mais on n'en a pas. Donc avec de la sauce soja sucrée ou même du sucre roux, ça va très bien. Et 1 ou 2 cuillères à soupe. Et le meilleur ingrédient. L'ingrédient principal. Donc ça ressemble à ça. Ça c'est le gochujang. Qu'est-ce que c'est en fait le gochujang? Donc c'est une pâte de piment voilà, coréen. Donc si vous aimez bien manger pimenté, vous pouvez en mettre beaucoup. Là on va mettre une cuillère comme ça. Et voilà, il faut juste mélanger. Si je peux me permettre de te poser quelques petites questions qui fâchent Avec plaisir. sur les véganes. Donc, première question, je pense qu'on t'a déjà posée. Est-ce que tu as des problèmes de santé liés à ton régime alimentaire? Est-ce que tu as des carences par exemple? Alors j'ai aucune carence en fer, en calcium, voilà, tout ça, pas de carence. Je prends de la vitamine B12, enfin, je suis censée en prendre mais j'oublie souvent, donc j'ai pas assez de vitamine B12, mais ça c'est ma faute. J'ai des ampoules à prendre, mais bon, j'y pense pas trop. Et ça, tu l'achètes en pharmacie? Ouais, c'est mon médecin qui me donne une ordonnance. Ah, c'est prescrit? Ouais, c'est prescrit. D'accord. Et donc voilà. Et sinon, bah, pas de problème de santé, enfin, j'ai eu plein d'énergie, voilà, pas de problème. T'as pas l'impression de t'être sentie plus faible ou au contraire plus résistante aux maladies en devenant végane? Non, pas vraiment. Après, bon, ça faisait déjà 5 ans que j'étais végétarienne et je mangeais quand même très souvent végane. Ça n'a pas été un choc pour ton corps? Non, vraiment pas du tout. Enfin, il y a juste de temps en temps, je mangeais un peu de chèvre et dans les gâteaux, il y avait des œufs et du lait, mais sinon, j'en mangeais pas vraiment comme ça. Donc ça a vraiment quasiment rien changé pour moi. Et tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir végane que ce soit progressif, du coup d'arrêter petit à petit chaque aliment ou pas la peine? Bah oui, et je pense que ça dépend je sais pas, ce qu'on aime manger par exemple. Moi j'ai jamais été une grande fan de fromage, donc c'était pas du tout un problème pour moi d'arrêter d'en manger, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je pourrais pas être végane parce que j'aime trop le fromage. Comme moi. Et dans ce cas-là, je me dis est-ce que vraiment il faut totalement arrêter d'en manger ou en manger de temps en temps, être un peu voilà, souple et pas se dire c'est très grave si je mange du fromage une fois alors que j'en ai très envie. Enfin, et est-ce que toi parfois tu fais des écarts Bah, pas que je sache. Après, ça prend quand même du temps de savoir comment regarder, etc. Par exemple, dans les chips, il y a il y a souvent du lait. Ah ouais? Ouais, et donc ça, il faut quand même prendre l'habitude de toujours vérifier les étiquettes, etc. Donc je pense que j'ai dû manger des choses pas véganes sans le savoir. Oui, mais il n'y a jamais des fois où tu vas manger vraiment du fromage, du beurre, non, rien. Vraiment, non. Après, aussi parce que c'est une question de goût et que je m'en passe très bien. Il n'y a aucun truc qui te manque, t'es pas du tout frustrée. Bah, et parfois, je me dis que j'aimerais bien manger par exemple des M&M's, des trucs comme ça. Voilà, des trucs vraiment industriels où il y a du lait. Mais en ce moment, il y a de plus en plus. Par exemple, je crois que les M&M's vegan sont sortis, non? Il y a de plus en plus de marques, de produits industriels qui sont véganisés. Parce que parfois, c'est juste, comme tu as dit, de la poudre de lait qui est complètement inutile dans la recette. Mais après, c'est pas toujours très simple à trouver. Parfois, parce que c'est vegan, c'est plus cher. Et bon, j'ai pas envie de commander des M&M's sur internet, je me dis c'est pas grave si j'arrête d'en manger. Et t'achètes souvent des produits, par exemple des simili carnés? Alors je suis pas fan, mais je me dis que c'est utile surtout
Enfin, par exemple, je mange pas mal avec mes parents qui, eux, mangent de la viande de temps en temps. Donc ça fait un peu un compromis où ils peuvent goûter, où on mange pas de viande, mais voilà, un truc qui ressemble un peu. Mais oui, je trouve ça souvent pas très réussi, les fausses viandes, etc. Et par rapport à tes parents, justement, est-ce que ça a posé quelques problèmes que tu deviennes végane Alors, au tout début, oui, quand je suis devenue végétarienne, en fait. Une fois, ma mère a caché des bouts de viande dans mon plat. Donc voilà, j'étais pas très contente. Mais depuis, pas du tout. Ils sont très... Enfin, même eux, ils mangent beaucoup moins de viande. Et quand je suis là, ils mangent vegan, donc comme moi, à part peut-être du fromage. Mais du coup, ça me fait plaisir aussi que... Enfin, maintenant, c'est plus des critiques, mais au contraire, ils essayent... de s'adapter entre guillemets. S'ils comprennent la démarche qu'il y a derrière ou juste ça les dérange pas de manger vegan finalement je pense qu'ils trouvent que de manière générale les gens consomment trop de viande donc ils essayent de réduire et bon quand je suis là c'est aussi c'est l'occasion oui, voilà, c'est l'occasion de réduire un peu pour eux quoi. Ouais. Et avec tes amis il y a déjà eu pas des tensions, mais peut-être parfois des moments où tu te sentais un peu isolée en tant que végane ou vraiment jamais? Non, vraiment pas du tout, parce que je trouve toujours des choses à manger. Après, ça m'est déjà arrivé au restaurant, je commande une assiette de frites et de la salade parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais après, je sais pas, c'est pas mon plaisir dans la vie de manger, du coup, je pense que ça joue aussi. Où je vais pas être frustrée, c'est ça. Je vais être très frustrée s'il n'y a pas un super plat vegan. Mais ça me fait très plaisir d'aller au restaurant et qu'il y ait plein de trucs vegan. Justement, à Berlin, j'y suis allée cet été. Et il y avait, dans tous les restaurants, il y avait une page ou deux avec des plats véganes. Et en fait, tu te rends compte que c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose... En fait, en Angleterre et en Allemagne, ça va être plus facile d'être végane qu'en France. Ouais, parce qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a des restaurants spécialement véganes ou végétariens. Et sinon, dans les brasseries typiquement françaises, c'est impossible. Enfin, dans les bouchons lyonnais, par exemple, je peux vraiment rien manger. Et sinon, dans les restaurants asiatiques, souvent, que ce soit indien, chinois, il y a pas mal d'options aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait une recette coréenne, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'alternatives. Comme il y a beaucoup de tofu qui est utilisé, on peut vraiment manger vegan en mangeant asiatique. Exactement. Et puis même dans les restaurants japonais, après, c'est pas aussi bon que les sushis de poisson, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Les sushis vegan, Ouais, genre les makis au concombre ou quoi. Mais donc, il y a quand même moyen d'aller au restaurant avec mes potes sans que ce soit un problème. Tu penses des associations véganes comme L214 par exemple L214, j'avoue que j'ai un peu du mal. Enfin, je respecte beaucoup le travail qu'ils font, par exemple visiter des abattoirs, etc. Parce que sinon on n'aurait pas d'image de ces endroits. Mais je trouve qu'ils sont très moralisateurs et moi ça me saoule un peu. Enfin, je pense pas que ce soit la bonne manière pour que les gens deviennent véganes, mais qu'au contraire ça les conforte dans l'idée les véganes sont insupportables, etc. Ils font toujours la morale. Et donc je pense pas que ça incite vraiment certaines personnes à devenir véganes. Selon toi, comment les personnes peuvent devenir véganes? Je pense qu'il faut vraiment avoir envie et pas s'imposer. Enfin, tu vois, je me demandais si ce serait mieux de devenir végane progressivement ou après un choc. Donc je me dis oui, certaines personnes regarderaient par exemple un documentaire et seraient très choquées et deviendraient véganes tout de suite. Mais pour que ça dure sur le long terme, pour pas être frustrée, etc., s'il y a des aliments non véganes qu'on aime beaucoup, je me dis qu'il faut vraiment faire le choix de devenir végane et s'y tenir. Mais après, déjà, végétaliser son alimentation de manière générale, je trouve que c'est déjà beaucoup et que... je comprends totalement que ce soit pas un but en soi pour une personne de devenir végane parce que c'est quand même extrême dans l'idée où il y a beaucoup de choses qu'on mange plus, qu'on porte plus, qu'on n'achète plus. On peut réduire fortement sa consommation de cuir par exemple sans être végane. Il y a d'autres méthodes pour avoir une action écologique. Oui, aussi, bien sûr. Après, ça, je trouve que c'est le plus simple, l'alimentation, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler et qui demande peu d'efforts, dans le sens où il faut pas... il faut pas faire plus de choses en fait, il faut juste faire la même chose sans certains aliments. Donc je trouve que c'est assez simple. Est-ce que tu aurais envie peut-être dans le futur de mener d'autres actions en rapport avec l'écologie ou la protection des animaux? Je me suis posé la question parce que parfois je me dis je suis végane et je suis pas du tout militante, j'en parle pas à mes proches, j'essaye pas de les convaincre ni quoi que ce soit parce que justement j'ai pas envie d'être cette personne moralisatrice. Mais d'un côté je me dis dans le fond j'ai envie que ça change et oui j'aimerais bien que plus de gens soient végétariens ou véganes et en même temps je fais rien. Donc je me pose un peu cette question du militantisme et j'ai toujours pas trouvé la réponse parce que pour l'instant je me dis que c'est un choix personnel et que ça regarde que moi
Évidemment, je suis pas du tout contre le militantisme vegan, mais juste je sais pas si moi j'ai envie de d'aller dans ces actions-là. Et pour ce qui est de la protection des animaux, je sais pas encore. Je pense qu'il faut que je réfléchisse, que je me renseigne plus. Et puis pour l'écologie de manière générale, j'essaye de continuer mon petit chemin de pas trop consommer, voilà, pas trop prendre l'avion, ce genre de choses. Je crois que les nouilles sont prêtes. C'est l'heure de la dégustation. Ouais, vraiment des petites cacahuètes. Et de la sriracha si vous aimez vraiment beaucoup le piment. Un peu pimenté pour moi, mais c'est super bon. Le tofu est délicieux. Très bon. Est-ce que tu as un mot final à dire sur l'écologie? Alors, pour ce qui est du véganisme, peut-être que tout le monde pourrait essayer de manger vegan de temps en temps ou faire une semaine vegan comme tu avais fait. Ou, voilà. Ouais, j'avais fait une semaine vegan qui m'avait ensuite conduit à devenir végétarienne. Pas vegan parce que, comme disait Charline, j'aime beaucoup le fromage et j'arriverai pas à complètement m'en passer. Mais en tout cas, je mange, comme j'habite avec Charline, je mange, je sais pas, 3-4 plats vegan dans la semaine. Enfin, peut-être j'exagère un peu. Plus, je pense. Même plus. Enfin, je mange le plus souvent vegan. Et tout ce qui n'est pas vegan, c'est plutôt de l'ordre du plaisir, de l'exceptionnel. À Noël, par exemple, je vais manger beaucoup de fromage, peut-être même un peu de viande si jamais il y a un truc qui me donne envie. Donc, voilà, peut-être si c'est sous la forme d'un challenge, ça peut être un peu marrant à faire, je sais pas, avec d'autres gens. Et peut-être que justement, ça peut montrer que c'est pas si compliqué de manger vegan et que c'est possible d'intégrer plus de plats. Il y a un challenge vegan qui s'appelle Veggie Challenge. Ah, mais c'est le 214 qui... Ah bah c'est le 214 qui fait un Veggie Challenge où tu peux t'inscrire et il t'envoie des recettes pendant une semaine. Ça, pour le coup, c'est ou un mois, je sais plus. Ouais, peut-être un mois, ouais. Ça permet de découvrir peut-être des nouvelles recettes et si après on ne devient pas vegan, au moins... on a sa recette en stock et on peut de temps en temps manger vegan. Et si on a des amis vegan, on peut les inviter aussi. Parce que ça coûte pas plus cher de manger vegan, c'est pas plus chiant à préparer. Bon merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et bon appétit. Bon appétit.